entrer devant Dieu pour dire Seigneur, j'ai un problème personnel. J'ai besoin de toi. Oui. Parce que là, Seigneur, il y a un travail à faire au fond de moi. Personne n'est au courant. Mais Père, je sens qu'au fond de moi, je ne comprends pas. Alléluia. Débarrasse-moi de cet état d'esprit. Amen. Amen. Oui. Ce matin, regardons dans nos cœurs, mes bien-aimés. Alléluia. Est-ce que l'égoïsme, Seigneur, depuis le début de l'année, j'ai prié que pour moi. Je ne comprends pas. Seigneur, donne-moi un cœur pour que je puisse penser aux autres aussi dans la prière. Aide-moi à m'oublier. Et mes bien-aimés, parfois, la réponse à nos prières va venir quand nous commençons à nous oublier pour commencer à porter le fardeau des autres devant Dieu. Alléluia. Dieu t'a permis de te marier, jeune fille. Est-ce que quand tu vois d'autres jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, est-ce que tu te mets dans la prière pour ces jeunes filles? Alléluia. 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 Est-ce que tu prends la peine de prier pour que Dieu envoie des bébés dans d'autres maisons, dans d'autres familles? Ou bien tu penses uniquement à toi-même, mon frère? Dieu t'a donné un travail, gloire à Dieu. Est-ce que tu pries pour les gens qui sont au chômage? Alléluia. Ou bien ton cœur reste centré. Amen. Amen. Alléluia. La volonté, mes bien-aimés, nous devons avoir la volonté pour mener une vie pure devant Dieu, débarrassée. Parce que ce qui se passe dans le cœur, mes bien-aimés, c'est secret. Alléluia. 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 Et bien, la Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Les choses qu'il voit ce matin, c'est mon costume, la bleue marine, ma cravate et ma chemise bleue. Alléluia. Mais pour Dieu, ça, c'est pas important. Alléluia. Ce qui est important, c'est l'état de mon cœur. Amen. Ce qui est caché à l'intérieur de ma vie ce matin. Amen. Amen. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Ils ont raconté l'histoire de pasteur qui était pasteur le dimanche matin, il venait prêcher. Et le samedi soir, il était à l'hôtel avec une femme. Jusqu'à ce que sa femme découvre l'affaire. Et ça a éclaté. Ils sont venus en pleine assemblée pour venir dévoiler ça. Le dimanche, il était en costume cravate, bien présent, bien aimé. Et le samedi soir, parfois il entrait à minuit avec 2 heures du matin. Alléluia. Il sait que sa femme a commencé à découvrir les factures, là, les relevés. Alléluia. 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 Alléluia, mes amis. Alléluia. Mais Dieu voyait qu'à l'intérieur c'était sale. Mais l'extérieur c'était. Oh, disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. C'était juste pour vous donner un exemple. On peut venir sur la chair, rempli, mes bien-aimés, de péché, rempli d'orgueil. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Mais Dieu voit, mon frère. Alléluia. La volonté pour changer. Dieu va nous donner la capacité. 3 clés pour finir. Pour faire le ménage de ma vie. Première clé. Nettoyer chaque jour. Je connais des femmes ou des hommes aussi. Parce que moi je fais la serpillière à la maison. Qui nettoie chaque jour. Si vous nettoyez votre maison, votre appartement tous les jours, vous pouvez faire le ménage dans votre vie spirituelle chaque jour aussi. Amen. Il y a des gens, c'est tous les soirs, avant d'aller au moment où ils vont au lit, ils repassent dans leur cœur. Comment la journée s'est passée? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont réagi par rapport aux autres? Les pensées qui sont venues. Comment ils ont géré ces pensées? Après, ils prient. Ils font le ménage devant Dieu. Ils demandent au Saint-Esprit de les nettoyer. Et ils s'endorment.
Deuxième clé, surveiller le niveau de saleté ou de pauvreté. Il y a des gens bien-aimés à la maison, ils surveillent. Dès qu'il y a un coin qui est sale, ils nettoient. Ils surveillent. La cuisine est sale. Rapidement, c'est nettoyé. Tout de suite, coup de balai, serpillière, et la cuisine est propre. Donc nous pouvons également surveiller notre niveau de pauvreté ou de saleté. Alléluia. À tout moment, nous pouvons regarder, mes bien-aimés, est-ce que notre vie est vraiment propre, clean, devant Dieu. Troisième clé, faire attention à tout ce qui peut salir notre vie. Donc, mes bien-aimés, ça, c'est parce qu'en médecine, il y a deux types de médecine. Il y a la médecine préventive et la médecine curative. La médecine préventive sert à prévenir la maladie. La médecine curative, si je ne me trompe pas du terme, sert à guérir, à traiter après tout, quand les gens tombent malades. Donc ce matin, nous avons le choix. Soit avant de faire de la prévention, éviter que des mauvaises choses rentrent dans nos vies. Si jamais ces choses arrivent à rentrer, nous devons aller chercher la solution de la guérison maintenant. Donc nous pouvons faire de la prévention spirituelle. Comment? En faisant attention à tout ce qui peut salir notre vie. Et mes bien-aimés, la porte d'entrée dans notre vie, ce sont nos pensées. Éphésiens 4.9, Philippiens 4.9, je vais terminer avec ce verset, pour montrer l'importance des pensées. Philippiens 4, verset 9. Verset 8, pardon. Faire attention à ce qui peut salir notre pensée, notre vie sur la terre. Aux frères, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc mon frère, ma soeur, et moi, nous allons faire attention quand nous allons commencer à surveiller, à faire attention à ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vertueux, ce qui n'est pas digne de louange, pour les empêcher d'entrer dans nos pensées. C'est la pensée qui conduit à l'action. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons faire attention, nous devons commencer par faire attention d'abord dans nos pensées. Si nos pensées sont pures, notre vie sera pure. Et Satan le sait bien. Voilà pourquoi il combat des gens dans leurs pensées. Satan veut te combattre dans tes pensées. Alléluia. Voilà pourquoi dès que tu vois quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive dans tes pensées. Pourquoi? Parce que si tu veux contrôler un homme, cherche à contrôler ses pensées. Donc ce matin, mes bien-aimés, nous devons faire attention à ce qui peut salir notre vie. Mon frère, fais attention. Ma soeur, fais attention. Parfois même à un film, tu dois faire attention. Alléluia. Même à un livre, mes bien-aimés, j'aime les livres. Mais parfois, pour protéger tes pensées, tu dois faire attention à quel livre donner. Parce que la pensée qui est dans ce livre, peut-être une pensée diabolique ou démoniaque. Ça peut venir pour te parler la pensée de Dieu. Amen. Amen. Dieu dit pas ça, mes bien-aimés, je ne suis pas contre le livre. Pas du tout. Nous devons faire attention, mes bien-aimés. Ces dernières semaines, j'ai mené un combat terrible parce que mon téléphone était déréglé. Je commençais à recevoir des images pas possibles. Toutes les 2 minutes, mes bien-aimés, j'ai des images qui arrivaient sur mon téléphone. Je ne savais même pas comment bloquer ces choses. Mais bien, je vous passe des détails. J'ai montré ça à ma femme. C'était un combat terrible, mes bien-aimés.
Je ne savais même pas pourquoi. Toutes les 2 minutes, image. Alléluia. Nous devons faire attention pour nous garder, alléluia, dans la voie de l'éternel. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Mais Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons lutter pour garder les commandements de l'éternel. Vous devez lutter pour faire la volonté de Dieu, mon frère. Vous devez chercher à plaire à Dieu. Il faut faire le ménage. Il faut demander à Dieu, demander au Saint-Esprit de vous montrer là où il faut nettoyer. Je ne sais pas si c'est le séjour. Ça se trouve que le séjour est déjà bien propre. C'est dans la chambre, c'est dans le tiroir, c'est dans le couloir. Ça se trouve que les toilettes sont propres. La salle de bain est bien propre dans notre vie. C'est peut-être le tiroir, c'est dans l'armoire qu'il faut aller nettoyer. Amen. Parfois, il faut aller encore plus loin. La maison peut être propre, mais l'armoire est sale. C'est la même chose dans nos vies. Alléluia. Notre conscience, nous pouvons être là, mais notre conscience a été touchée par une impureté. Amen. Mais Dieu est là pour nous aider à devenir purs. Parce que l'impureté, dans Galates 5:19, l'impureté c'est une œuvre de la chair. Notre vie doit être pure. Alléluia. 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 Si vous décidez de marcher avec Dieu, vous devez vous mener une vie droite. Amen. 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 Vous devez laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre vie, de vos cœurs. Alléluia. Oui, il faut fermer la porte aux choses du monde, aux choses du diable, mes bien-aimés. Parce que Dieu nous aime. La Bible dit Dieu n'est même pas saint, tout simplement. Il est 3 fois saint. Dieu est 3 fois saint. Quand Dieu te regarde, il doit prendre plaisir. Alléluia. Moi-même, mes bien-aimés, j'ai travaillé. C'était peut-être en 2007, j'ai travaillé avec un réunionnais et lui il m'expliquait ses exploits, le nombre de filles qu'il a connu, oui, tout ça, il m'expliquait les pays, on dirait qu'il collectionnait le nom des pays. Quand moi je lui ai dit, oh, mon frère, mais moi je suis là dehors comme toi, mais moi, je connais un seul pays. Alléluia. 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 Il était étonné, mes bien-aimés. Comme quoi tous les jeunes garçons viennent dans ce pays juste pour venir, mes bien-aimés, gaspiller leur vie. Alléluia. Comme quoi Dieu ne peut pas compter sur un jeune garçon dans cette génération. Dieu ne peut pas compter sur une jeune fille dans cette génération. Si Dieu cherche un jeune garçon dans ta vie, ça doit être toi. Ça, c'est ma prière. Jeune fille, si Dieu cherche une jeune fille dans ta vie, ça doit être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire cette prière ce matin? Si Dieu cherche quelqu'un dans ma vie. Alléluia. 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 Nous allons travailler dans la même boîte. Nous faisons le même travail, mais nous n'avons pas la même vie. Amen. C'est mon collègue, il est à côté de moi, même aimé. Lui, il voyage. Mais moi, je reste dans mon petit coin là où Dieu m'a placé. Alléluia. 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 Garde ton identité. Sache qui tu es en Dieu, mon frère. Ma soeur, jeune garçon, jeune fille, tu dois savoir ce que tu fais avec Dieu. Amen. Tu ne dois pas perdre la grâce que tu as placée sur toi. Le monde ensemble, nous avons terminé par la prière. Tu dois comprendre la grâce que tu as placée sur toi. Alléluia. Jeune fille, jeune garçon, vous devez comprendre la grâce que tu as placée sur votre vie. Vous êtes là pour marcher dans la pureté. Nous allons devant Dieu ce matin, mes bien-aimés. Si vous avez un problème avec le mensonge, maintenant présentez-vous devant Dieu. Les hommes sont là pour vous critiquer, mais ils n'ont pas la capacité de vous aider à changer. Si vous avez un problème avec l'adultère, présentez-vous devant Dieu et dites Seigneur, je veux me marier, je veux quitter cette vie. Si vous avez un problème avec la jalousie, présentez-vous. Si vous avez un problème avec la rancune, il y a des gens qui ont du mal à pardonner.
capable de nous aider ce matin, mais bien-aimé, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu. Ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu, mon frère. Dieu est capable de purifier ta bouche. Dieu est capable de nous donner la victoire sur la colère, mes bien-aimés. Dieu est capable de nous donner la victoire sur la rancune. Le Seigneur est capable de nous aider, mes bien-aimés, à vivre loin de la calomnie, loin du mal. Alléluia. Oui, parce qu'il est Dieu, c'est un Dieu de pureté. Dis Seigneur, purifie-moi. Aie pitié de moi selon ta grande miséricorde. Aie pitié de mon cœur. Délivre-moi ce matin. Enlève l'orgueil, alléluia. Enlève tout ce qui me bloque dans ma vie spirituelle. Mes mauvaises pensées, Seigneur. Parfois je t'ai maudit dans mes pensées. En pensant que tu m'avais oublié. En pensant que tu ne m'aimes pas. Toi qui avais pensé que Dieu ne t'aimait pas. Repends-toi ce matin. Je t'aime. Nous allons prier. Fais une prière personnelle devant Dieu. Fais une prière pour ta vie. Alléluia. Ne pense pas aux autres.